frimer en balade, c'est ce qu'on va tous pouvoir faire avec cette nouvelle série. 2 samedis par mois, pendant moins de 5 minutes, je partagerai avec vous un épisode pour reconnaître une plante, une fleur, un arbre en balade. Où et comment ils vivent, à quoi ils servent. On saura tout sur leurs étonnantes propriétés et aussi et surtout sur les nombreuses anecdotes inédites qui se cachent très souvent derrière toutes ces espèces. Alors je vous rassure tout de suite, ce sera cool, simple, rapide mais fouillé. On sera loin du cours de SVT et du jargon botanique. Ici, la frime, ce sera en mettre plein la vue à nos copains en balade et surtout savoir tout plein de petits trucs indispensables sur les végétaux que l'on croise pour encore plus s'émerveiller du formidable mystère de la nature. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Frimer en balade dans lequel j'ai eu envie de vous parler d'une plante aux couleurs complètement dingues, une plante presque bien trop belle pour être vraie, le bougainvillier. Alors pour la petite histoire, son nom vient directement du nom du grand explorateur français de la fin du XVIIIe siècle, Louis-Antoine Bougainville, parce qu'en fait, c'est une plante qui aurait été récoltée au Brésil et rapportée en Europe lors d'une exploration dirigée par ce fameux Monsieur Bougainville. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'en langage des fleurs, le bougainvillier est le symbole de l'aventure. Donc voilà une plante tropicale que l'on retrouve dans les forêts humides d'Amérique du Sud et qui débarque en Europe. C'est donc de là que vient son côté exotique que vous avez peut-être ressenti lorsque vous voyez une photo d'un bougainvillier en fleurs ou que vous l'avez en face de vous. Voilà presque une plante qui reproduit presque l'effet figé d'un feu d'artifice en train d'éclater parce que vraiment le bougainvillier en fleurs c'est quelque chose. On pourrait presque l'appeler la plante explosive. Franchement c'est vrai, hein, c'est assez hors norme tellement c'est beau de voir un bougainvillier en fleurs. Si vous avez la chance de pouvoir vous balader sur le pourtour méditerranéen début d'été, en Italie, en Grèce, en Corse, en Espagne et même aussi dans le sud de la France, mais c'est vraiment la folie. En fait, moi, c'est une plante qui me met vraiment de bonne humeur. Ça me fait un peu me sentir en vacances, en fait. Je trouve qu'elle a à la fois une gueule folle et puis ce pouvoir merveilleux d'apaiser, de nous faire voyager, rêver, alors qu'on est juste comme ça en face d'elle, ici et maintenant. C'est un peu, je sais pas, une plante à la beauté antidote. Pour le décrire, le bougainvillier, même si je pense que vous voyez à peu près tous à quoi il ressemble, mais c'est un arbuste grimpant. Il mesure en général entre 3 et 8 mètres de haut. Évidemment, il existe des variétés beaucoup plus petites. Et en fait, ceux qui sont parfois très hauts, c'est d'ailleurs assez impressionnant parce qu'on a ce tronc qui a une écorce assez fine et tendre, qui va venir un peu comme ça se tortiller à volonté pour épuiser les supports des façades. Et souvent, c'est un tronc qui est nu au début et boum, en haut, ça fait une explosion de verdure, de feuilles et de fleurs. Son bois, lui, est assez cassant, donc il n'est pas très prisé. Je sais pas trop d'ailleurs ce qu'on peut faire de ce matériau, ni de ce qui devient quand on le coupe. J'imagine qu'il doit finir dans les déchets verts, qui sont eux aussi malheureusement trop peu revalorisés. On les brûle trop souvent, donc bon, il y a aussi quelque chose à faire. Hein, peut-être si vous êtes designer, je sais pas. Sinon, ces couleurs, elles, sont complètement incroyables. Elles sont hyper vives. On a du rose, du violet, du mauve, de l'orange, du jaune, mais aussi du blanc, selon les espèces. Et c'est drôle parce qu'en fait, ici, là où je suis en Espagne, il y a beaucoup de bougainvilliers qui sont violets. Et pour moi, en fait, depuis que je suis petite, le violet, c'est vraiment une couleur avec laquelle j'ai pas trop d'attachement. Et il y a que dans la nature que je la trouve belle, en fait, cette couleur. C'est très bizarre, c'est très étrange. Mais tout le reste, dans les objets, le linge de lit, les vêtements, tout ça, machin, je suis pas trop touchée. Mais les fleurs aux couleurs violettes ou même les fruits, pour moi, c'est un truc de très fort, en fait. Je trouve que c'est une couleur qui, dans la nature, en tout cas, déploie une puissance qu'on n'arrive pas à reproduire, en tout cas, qui me saisit moins et qui me touche moins partout ailleurs. Le bougainvillier, alors en fait, il aime ni l'excès d'eau, ni le gel. Sa résistance, elle va varier après un peu en fonction des variétés. On a par exemple le violet de Metz, qui est en général assez grand, genre 5 mètres. Et on dit qu'il est rustique et qu'il résiste vachement bien, même jusqu'à moins 8 degrés. D'autres variétés, comme par exemple le Rubiana, qui est une variété de bougainvillier rose mais sublime, va lui être beaucoup plus sensible au froid et va avoir besoin de beaucoup de chaleur. Les feuilles du bougainvillier, elles sont vertes, un vert assez foncé, un vert un peu serpent. Côté forme, c'est plutôt une forme un peu ovoïde, quoi, avec un bout en pointe. Elle se développe en fait de part et d'autre de la tige, de façon comme ça un peu alternée. Et figurez-vous que j'ai appris qu'en fait, ce que j'aime le plus dans le bougainvillier, évidemment, c'est les fleurs, quand ils fleurissent, mais qu'en réalité, je prenais pour des fleurs ce qui n'en était pas.
en fait, j'étais complètement à côté de la plaque parce que ce qui est de couleur hyper vive, en fait, ce ne sont pas les fleurs du bougainvillier, ce sont ses bractées. Et en fait, les fleurs, elles sont toutes petites, elles sont blanches et les bractées, en fait, sont autour de ces petites fleurs blanches. Ce sont des sortes de petites feuilles colorées qui accompagnent en fait la fleur, qui l'enveloppe. Au niveau de la texture, les bractées, on pourrait presque les comparer, vous voyez, un peu à du papier de soie ou un espèce de papier washi presque. Elles ressemblent donc beaucoup à une fleur, hein, et donc c'est pour ça qu'on a tendance à les confondre avec des fleurs et à tomber dans le panneau, mais non, ce ne sont pas des fleurs. Toutes les fleurs du bougainvillier sont donc blanches, un peu un blanc crème. Elles sont toutes petites, un peu tubuleuses. En général, elles sont groupées par 2 ou 3 la plupart du temps. Et donc visuellement, on a vraiment l'impression que voilà, on a 2 ou 3 petites fleurs blanches qui sont dans une plus grande fleur colorée, comme un peu si vous voyez, il y avait un papier craft qui venait envelopper un petit bouquet de 2 petites fleurs. Et que finalement ce bouquet soit aussi beau que les fleurs elles-mêmes. Et voilà que ces petits bouquets s'accumulent en fait partout sur les branches de bougainvillier, parce que vous avez vu en fait il y en a partout de ces fleurs. Donc c'est vraiment une explosion de mini bouquets colorés. Le bougainvillier, c'est complètement démentiel. Et toute cette beauté, c'est du beaucoup. Vous l'imaginez bien, il y a de nombreux villages méditerranéens qui construisent un peu leur renommée en grande partie grâce aux bougainvilliers qui ornent les façades et les pergolas des maisons. Donc il y a vraiment un côté décoratif dans cette plante, mais dans le bon sens du mot, hein. C'est vraiment un plaisir ultime pour les yeux. Côté odeur, en revanche, on repassera. Bon, là, ce serait vraiment devenu indécent, hein, si en plus ce bougainvillier dégageait une odeur sublimissime. En revanche, il a de grandes vertus médicinales, notamment en infusion. En fait, on coupe les fleurs et les bractées, on les fait un peu bouillir comme ça pour que l'eau prenne la teinte des bractées cueillies. Et cette infusion améliorerait le système respiratoire, elle apaiserait les toux sèches, permettrait aussi de faire diminuer la fièvre. Et voilà, de manière générale, le bougainvillier aurait aussi des propriétés antiseptiques bonnes pour la peau. Et j'ai aussi découvert, en faisant mes petites recherches pour cet épisode, que dans la culture populaire, des légendes maléfiques gravitent autour de cette plante. À La Réunion, par exemple, cette plante est vue comme vraiment maléfique en fait. Introduire un bougainvillier dans une maison porterait malheur. Aux Antilles, c'est un peu pareil. Elle est considérée comme une plante magique vaudou et elle permettrait de se venger contre les femmes méprisantes. Donc voilà une plante à la beauté bien mystérieuse et vous voilà surtout prêt à frimer en balade.